Bisemogo, Bichemogo. Andé. Bienvenue sur Africa Light. Bisemogo. Masuwa. Mogi. Novoy. Etc. etc. C'est comme ça que chez nous en Afrique, on se dit la bienvenue. Bienvenue sur Africa Light. La vidéo d'aujourd'hui porte sur le comment accepter la différence, la nouveauté. Oui, comme je le disais dans plusieurs vidéos, la différence nous fait peur. Nous rechignons, nous hésitons face à ce qui nous est différent. Aussi, comment accepter la différence? Cela nous amènera à parler de 3 points précis. L'attitude des gens atypiques. L'attitude des gens atypiques ou du différent. Les notions de différence et de nouveauté. L'hypercréativité et la normalité. Qu'est-ce qu'un homme normal? Qu'est-ce qu'un homme différent? Qu'est-ce qu'un homme bizarre? Qu'est-ce qu'un génie? Qu'est-ce qu'un homme à part ou une femme à part? La normalité ne dépend-elle pas des normes sociales et surtout culturelles? Normes elles-mêmes qui changent et qui varient selon les contextes? Pourquoi toujours voir en autrui une différence? Pourquoi toujours croire que l'autre n'est pas nous, puisque c'est une évidence? Pourquoi hésitons-nous à accepter les autres? L'acceptation mutuelle, l'acceptation mondiale, le mot accepter, que je n'assimile pas ici au mot tolérance, qui a eu toute une autre connotation. Le mot accepter est un mot bien difficile dans le contexte actuel, dans le monde actuel. D'autant plus qu'en Afrique, il suffit que l'on traverse une frontière, il suffit que l'on traverse une barrière, il suffit que l'on traverse un cours d'eau et l'on se dit différent. Pourtant, nos origines fort lointaines ont beaucoup de points communs sur le plan linguistique, sur le plan alimentaire, sur le plan culturel et surtout sur le plan métaphysique, spirituel et religieux. Nous venons d'un même fondement que d'aucuns appellent un monothéisme ou un athéisme, mais que je dirais simplement spirituel. Oui. En premier point, tout enfant, quand vous avez un enfant chez vous qui marche différemment des autres, on commence à le caractériser de vilain petit canard, de pleurnichard, d'enfant toujours isolé, d'enfant toujours solitaire. Oui, chaque être humain sur cette terre est différent, est atypique. Il a des caractéristiques qui lui sont propres. Il a une once de génie, une particularité qu'il est le seul à détenir. Oui, tout être humain est différent. Comment traitons-nous, surtout chez nous en Afrique, les enfants autistes? Dans le cas des familles ignorantes, ils sont souvent délaissés, maltraités. Et surtout dans le cas des familles moins nombreuses, ils sont souvent abandonnés à leur sort. Dieu merci, heureusement, une bonne partie des familles africaines sont composées de beaucoup d'enfants et des autres proches tierces
ce qui amène souvent une certaine sociabilité, une certaine empathie. Et parfois ces enfants réussissent à grandir dans des contextes où ils se sentent plus ou moins acceptés, bref, où ils ne se sentent pas solitaires. Mais avec la modernité croissante, comment traitons-nous de plus en plus ce type d'enfants, puisque nous tendons à adopter des cultures, des paradigmes extérieurs qui nous sont extérieurs. Et nous croyons que la meilleure famille, c'est la famille restreinte, la meilleure famille, c'est la famille unique, la meilleure famille, c'est la famille limitée. Et même dans le cas de cette famille limitée, dans certains cas où les parents sont ignorants, ce type d'enfants, ce genre d'enfants, sont véritablement marginalisés. Ne savez-vous pas, ne savons-nous pas que ce que nous appelons autisme ce que nous appelons autisme est une autre dimension de la spiritualité, est une autre dimension de la sagesse et du génie? Raison de plus pour laquelle la majorité des enfants autistes ont une très grande capacité de rétention et une capacité d'exécution formidable, je dirais même extraordinaire. Bien que dans certains cas, la faculté d'élocution leur semble délicate, leur semble difficile. Il en va de même des génies et autres personnes qui déploient des caractéristiques vraiment extraordinaires dans nos universités, dans nos écoles, dans nos sociétés. Ils sont marginalisés. Certains sont récupérés par l'Occident qui les transforme et retire la substance qu'ils ont en eux, les amène à faire ressortir certaines plus-values. Mais dans nos contextes locaux, comment sont-ils caractérisés? Comment sont-ils traités? Comment prenons-nous les gens différents? Je ne parlerai même pas du problème genre. La transsexualité, homosexualité, autre problème, qui ont aussi à leur niveau une part de génie qu'il faut mettre en valeur. Bien que je n'encourage pas ces pratiques, car l'Afrique a plus besoin de modèles sociaux tels que nous les connaissons maintenant, car l'Afrique est en plein développement. Mais cela ne veut pas dire que nous devons marginaliser tous les êtres humains. Comment les amener, comment faire un tronc commun, comment nous accepter mutuellement, comment accepter la différence, comment accepter ce qui est nouveau quand on sait que toutes les grandes créations, le grand génie de ce monde viennent de la différence, viennent de la nouveauté. Oui, cela nous amène en deuxième lieu à parler de la notion de différence et opposée à la notion de nouveauté. Oui, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est différent a toujours été caractérisé de nouveau. Je me souviens de la venue du portable et tous les cris, toutes les lamentations que cela a apporté dans le monde. Avec la nanotechnologie et autres, la miniaturisation, l'on se plaignait, ou les cancers, ou les ceci, ou les cela. Il est vrai qu'en partie, ils ont donné lieu à beaucoup de maladies qu'on ne maîtrise même pas. Mais sur le plan de l'évolution, des relations, de la communication, des facilités que cela a apporté, pouvons-nous accepter revenir à 20 ans en arrière ou à 30 ans en arrière? Difficile. Et il va de même du passeport biométrique. Et à ce niveau, il s'agit de mettre en valeur, il s'agit de mettre en exergue la valeur positive, la valeur efficace des nouvelles technologies, des nouvelles habitudes, dans une société, dans une famille, dans une université. Oui, tout ce qui est nouveau paraît toujours différent. Comment les gens se sont-ils comportés? Les populations n'ont-elles pas fui à l'arrivée du train à vapeur? Pourtant,
Un siècle plus tard, ou 2 siècles plus tard, l'on se retrouve à des trains à très très grande vitesse. À l'époque, l'on croyait que le corps allait se défragmenter. Oui. Pourtant, la fréquence humaine, les fréquences humaines augmentant, les capacités augmentant, l'on arrive à s'adapter. Oui, à l'époque, des années 1930 et 50, l'on disait qu'aucun être humain n'allait jamais passer sous la barre des 9 secondes. Ce qui a été fait aisément et à de nombreuses reprises. Plus tard, on parlait de 9 secondes 50. Usain Bolt et les autres vite démenti ce genre de propos. Il y va de même des facultés d'adaptation de l'être humain, des facultés d'adaptation de notre planète qui se transforment et se régénèrent au fur et à mesure. Aussi, nous devons l'entretenir et mieux prendre en compte les différences et les nouveautés auxquelles nous faisons face. Oui, ces nouveautés relèvent en troisième lieu d'une certaine forme d'hyper-créativité qui est l'apanage de tout le monde à des degrés divers, mais surtout qui se manifeste plus sur ces personnes dites atypiques, ces génies, ces autistes et autres personnes rejetées souvent par nos sociétés africaines et même d'Occident. Bien sûr, en Occident, elles sont un peu mieux encadrées, mais de manière générale, les sociétés ont tendance à rejeter la différence. Pourtant, cet terreau, c'est le monde. Pourtant, c'est le socle d'une créativité hyper accélérée que le monde tendrait à mieux exploiter. Oui, cette créativité transcende la normalité. Qu'est-ce que les normalités, comme je le disais avant? Ce sont les règles fixées par le commun, les mortels. Souvent, en concertation, et dans certains cas, de manière singulière, aussi ces normes peuvent évoluer et peuvent nous amener à des véritables prouesses technologiques, je dirais même culturelles, humanitaires. Merci.